Alors, exercice 23, on se donne EF des espaces vectoriels de dimension finie, U et V des applications linéaires de E vers F, et on veut démontrer que rang de U plus V est encadré par valeur absolue de rang de U moins rang de V et rang de U plus rang de V. On se rend déjà compte que cette inégalité, cet encadrement, nous on vous en rappelle un autre. Il s'agit évidemment de l'inégalité triangulaire qu'on a déjà vue sous plusieurs formes. Et c'est pas une mauvaise idée de se rappeler de la démonstration de l'inégalité triangulaire parce qu'on va, dans la démonstration de ce résultat-là, utiliser des techniques qu'on avait utilisées à ce moment-là. Donc, comme pour l'inégalité triangulaire dans R ou dans C, on va commencer par l'inégalité de droite, c'est-à-dire par montrer que rang de U plus V est inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. On sait que rang de U plus V, c'est la dimension de l'image de U plus V. Or, l'image de U plus V, c'est l'ensemble des U plus V de X pour X dans E. C'est-à-dire l'ensemble des U de X plus V de X par linéarité. Pour X dans E, c'est bien une égalité d'ensemble. Je peux aller dans les deux sens, il n'y a aucun problème ici. Maintenant, je veux comparer ça avec rang de U plus rang de V. Et je peux me dire qu'il est possible sans trop de mal de faire apparaître im de U plus im de V. Qu'est-ce que c'est que im de U plus im de V? C'est l'ensemble des U de X pour X dans E plus l'ensemble des V de X pour X dans E. Et par définition d'une somme de sous-espaces, ça va être l'ensemble des vecteurs somme d'un vecteur du premier plus un vecteur du deuxième. Un vecteur du premier, c'est U de X. Un vecteur du deuxième, c'est V de X. Mais attention, il y a une subtilité. A priori, il n'y a absolument aucune raison pour que les deux X soient les mêmes. Donc ce serait plutôt U de X plus V de X' pour X et X' dans E. Et donc, je remarque que im U plus im V, que im U plus V, pardon, est inclus dans im U plus im V. Cas particulier, dans le cas où X égale à X', a priori, ça n'est qu'une inclusion. Mais en passant aux dimensions, on obtient que le rang de U plus V est inférieur ou égal à la dimension de la somme des images. Et la dimension de la somme est toujours inférieure ou égale à la somme des dimensions. C'est une propriété connue, avec égalité si et seulement si la somme est directe, souvenez-vous. Ce qui se retrouve facilement avec la formule de Grassmann, par exemple. Et j'obtiens bien que rang de U plus V est inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. Pour l'autre inégalité, eh bien c'est là qu'il est bon de se souvenir comment on avait fait pour l'inégalité triangulaire. Donc c'est le moment de me mettre en pause et de vous creuser la tête pour essayer de le retrouver. Ce qu'on avait fait pour l'inégalité triangulaire, c'est qu'on avait considéré le rang de U plus V moins V. Et le rang de U plus V moins V, d'une part, ça vaut rang de U en simplifiant, bien sûr, et d'autre part, en utilisant l'inégalité qu'on vient de démontrer, c'est inférieur ou égal à rang de U plus V plus rang de moins V. Or, quelque chose de facile à voir, c'est que l'image de moins V, qui est l'ensemble des moins V de X pour X dans E, et qui est aussi l'ensemble par linéarité des V de moins X pour X dans E. Or, les moins X pour X dans E décrivent E tout entier aussi, vu qu'on a un espace vectoriel, ce qui fait que
notre V de moins x est exactement égal, enfin notre image de moins V pardon, est exactement égale à l'image de V. Donc le rang de moins V est égal au rang de V. Ce qui va nous permettre d'obtenir le fait que rang de U plus V est supérieur ou égal à rang de U moins rang de V. Par symétrie, on a aussi rang de U plus V supérieur ou égal à rang de V moins rang de U. Et donc, le rang de U plus V est supérieur à la valeur absolue de rang de U moins rang de V, ce qui termine la résolution de l'exercice.